On va partir, c'est là-haut. Ça va. Eh mais levez les mains et c'est parti, on va descendre et on s'accroche. C'est parti, on attrape le pompon, il n'y a pas de gagnant avec des verres, c'est parti, on lève les mains, on attrape le pompon tous ensemble. Ça c'est la business mon pote. Un jour on voyagera en business. Donc nous on est où? Regarde sur ta tête. Mais il y a plein de la place par contre. Il y a plein de la place. C'est génial. Il y a plein de la place. 32. 32. On est là? On est là. On est là. Ça y est, on est là. Est-ce que je t'aide un peu? Ça y est, je vous reprends. Après un long périple de 13 heures de vol, de fatigue, de tout ce que vous voulez, on est arrivé à Tokyo et je trouve ça fou de dire ça, de dire cette phrase, je la trouve très folle. Donc on a réussi à rejoindre notre hôtel pour cette première nuit. En vrai de vrai, c'est pas très évident. Il y a vraiment la barrière de la langue, après on s'exprime bien en anglais donc ça va. Mais en vrai de vrai, c'est pas évident. On a mis vraiment 30 minutes à comprendre comment il fallait recharger la carte Suica pour se déplacer. Après, Google Maps nous aide beaucoup pour nos trajets, donc ça c'est génial. Donc là, on va tranquillement s'installer. On a pris une douche, on est tout beau. Et on va sortir manger un bout parce que j'ai trop faim. Et on va goûter des onigiri, mais aïe aïe aïe. Trop bien. Il est entier. En deux là, un coup de baguette. J'ai franchement envie de le déboîte, mais je vais t'attendre. Oh le gober d'un coup là. Un rêve. C'est une singerie tellement c'est bon, wesh. C'est quoi, c'est ramen du coup? C'est une singerie. C'est une singerie comme c'est bon. Non, ça abusé. C'est quoi ce pays? Manger avec des baguettes, c'est toujours aussi difficile. Conseil, apprenez à manger avec des baguettes avant de venir au Japon. Vous n'êtes pas comme moi apprendre à manger dans l'avion. Apprenez à parler japonais avant de venir au Japon. Non, ça c'est bon, c'est accessoire. C'est accessoire. En vrai, les gens comprennent mieux l'anglais que ce qu'on dit. Pour le moment dans Tokyo. Dans Tokyo. On va faire ça. Après, on va que dans des grandes villes aussi. C'est quoi la chose qui vous choque le plus par rapport à ce qu'on connaît nous? Je pense que vraiment c'est l'animation. Enfin, moi j'ai envie de dire l'animation des villes, mais parce que chez moi, avec de nuit après 21h, il n'y a plus personne. Et il n'y a rien qui est allumé. Et si tu as la lumière partout, tu as toujours un truc qui brille. Et par contre, ce qui me surprend, c'est que c'est étonnamment calme. Ah, il n'y a pas de klaxon, pas de cris, pas de... Les gens, ils parlent tout doucement ou ils parlent pas. bruit de fond. Et du coup, en fait, c'est vraiment calme. Et pourtant, on est en plein centre de Tokyo. Et c'est hyper calme. Et il est 21h là. Et c'est hyper calme. Donc c'est génial. Vraiment un silence de fou. Là, C'est apaisant. À cette heure-là, mais genre c'est Bagdad, hein, Lyon. Moi, ce qui me choque en plus du silence, du calme de fou, c'est la grandeur des choses. Genre vraiment, on est tout petit et tous les bâtiments sont immenses. Il n'y a pas de demi-mesure. C'est des étages à 19, 20 étages. Il n'y a pas de demi-mesure. Genre nous en France, on va avoir genre 4-5 étages, pas plus.
Et là, genre, derrière moi, tout est grand en fait. C'est un truc de ouf. Ça y est, il est 22h48, c'est l'heure d'aller dormir. On est en train de se mettre en pyjama. Cette première journée était vraiment sympa, très fatigante, mais vraiment chouette à vivre en fait. Pas réaliser que on est au Japon, on est à Tokyo, j'arrive pas à réaliser. Pour moi, je suis dans un animé, dans un autre univers, et je suis pas en voyage, genre c'est trop bizarre la sensation. J'ai du mal à réaliser que je suis à l'autre bout du monde. Mais je suis trop content d'y être. Parce que je me dis qu'on est en train de faire genre les aventuriers, genre en mode genre on explore. Genre beaucoup. Je sais pas, j'aime trop. J'espère qu'on va beaucoup voyager et qu'on va explorer beaucoup d'autres choses. Moi je vous dis bonne nuit et on se retrouve demain. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui à Kyoto avec les deux zozos derrière. Il est actuellement beaucoup trop tôt parce que j'ai pas fait de grasse matinée, on s'est levé à 7h30. Donc là en vrai il est 10h25 donc ça va. Et on marche actuellement en direction de l'aquarium, du Seaquarium de Kyoto. Puisque aujourd'hui il pleut, donc là ça se voit pas trop mais ça s'est arrêté de pleuvoir. Et aujourd'hui il pleut, donc en attendant de pouvoir prendre notre Airbnb, on m'a dit qu'on ferait un truc à côté de la gare de JR de Kyoto. Et donc la première chose qui nous est venue, c'est d'aller faire le Seaquarium. Donc on va faire le Seaquarium de Kyoto. Et je suis trop contente de le faire parce que j'avais trop hâte, il a l'air trop beau. Refais Thomas. Il est trop heureux. C'est en taille réelle, je crois. Est-ce que t'es sûr que c'est une salamandre? Est-ce que ce serait pas juste une murène avec des pattes? Les gars, ça veut dire que les poissons, il faut leur parler japonais. Arigatou gozaimasu. Sumimasen. Les gros débiles. Poisson d'aise. Oh non, c'est giga bon. Mais du coup, on va avoir plein. Oh, on va avoir des carpe koi. Tu penses? Je pense. Bah, c'est les poissons genre classiques là-bas, non? Mais oui, mais nous, on a des poissons classiques de chez nous. Cinquième partie. La salamandre, c'est un peu la star ici. Ouais, c'est un peu l'animal un peu emblématique, ouais. Voilà. Donc il y a les salamandres japonaises et il y a les salamandres chinoises. Et ici, c'est les salamandres chinoises. Oui, j'ai vraiment quelqu'un dans ma famille qui est passé dans 30 millions d'amis et qui est expert dans ça. Et donc, ils veulent pas grandir. En fait, ils C'est refusent des- de grandir. En fait, c'est techniquement des embryons. Enfin, des embryons. C'est techniquement Des axolotes géants. Bah, en fait, un axolote, si ça grandit, ça devient une salamandre. Donc, En fait, sinon, donc ça reste. ils refusent de grandir. C'est ça, ça refuse de grandir et du coup, ça reste à l'état d'axolote toute sa vie. Donc, en fait, c'est littéralement la même chose que nature. Derrière, ça a la capacité de se régénérer. Si tu coupes une patte, ça repousse. Sérieux? Oui. Mais oui, mais ils sont en train de ken, mais foutez-leur pas le paix. Et là, tu vois, faut juste mettre l'intro pour l'ab. Comment tu connais ça? Il est en train de partir, il est en train de partir. Putain, il s'est barré de l'autre côté. C'était Vivano, 3000 clochettes qui viennent de se barrer.
petit aparté, juste pour information, ce qui est bien ici, rien à voir avec les poissons ou quoi, c'est que à chaque step, à chaque nouvel endroit que tu visites, il y a des toilettes et il y a une nursery room pour changer les couches des bébés, etc. Et il y a des cafés, il y a des choses comme ça. Et donc ça c'est incroyable. Genre vraiment, il n'y a pas ça en France. C'est incroyable. Est-ce que tu es heureux d'être ici? Trop content, c'est génial. C'est juste ça. Il y a Dory. Oui, c'est Nemo. Il y a Dory et des Nemo. T'es content d'être là, Seb? On a fini le Seaquarium de Kyoto. Est-ce que vous voulez montrer vos emplettes, les garçons? Je vais pas déchirer le joli paquet, il est trop beau. D'accord. Alors, Cédric, petit unboxing. J'ai la grosse salamandre. Ok. Elle a emballé le... C'est un aimant? C'est l'aimant de salamandre. Et elle l'a emballé dans du papier bulle pour pas qu'il se casse. C'est mignon. C'est trop gentil. Mais je l'ai même pas vu faire. Quand c'est qu'elle a fait ça? Après j'ai pris des stickers. Le meilleur pour la fin. C'est un aimant de petit axolote. Il est très heureux de ses achats. De fou. C'est Ah oui, mignon. et le stickers loutre, c'est le meilleur. Oui. Alors pour le coup, qu'est-ce que j'ai? J'ai le petit stickers à prendre juste pour coller sur l'ordinateur à la maison. J'ai pris pareil le petit aimant axolote avec l'aimant à coller au frigo à la maison. Et je me suis pris un espèce de genre de Lego avec une petite tortue pour la grand-mère parce qu'elle adore les tortues Très mignon. et que ça a l'air bien rigolo à monter ce truc. Ophélie San a pris beaucoup de choses. Sama. La plus drôle des choses, c'est celle-là. C'est un Bernard l'Ermite. Ça, c'est pour ma sœur. Elle aura la référence. On a joué à un Time's Out, elle devait imiter le Bernard l'Ermite et c'était beaucoup trop drôle. Ensuite, j'ai pris des porte-clés. Où j'ai pris, c'est une petite raie. Et un petit requin. On n'a pas vu de requin pendant le Seaquarium parce qu'ils étaient pas là. Ils étaient en train de dormir, je sais pas. Mais on n'a pas vu. Mais ça reste quand même mignon. Taper un foot. J'ai pris un aimant méduse. On a vu des très belles méduses. Hein. Et j'ai pris 2 stickers, méduse et loutre. C'est trop mignon. C'est trop mignon. Je vous reprends après un petit repas bien sympathique. On s'est régalé, c'était génial. Salut les abonnés. Relou votre pote. On s'est pété les bides au sushi. C'était incroyable. Et on n'a pas payé cher par rapport à ce qu'on a mangé. Vraiment trop bon. L'adresse c'était Ichisei, en plein centre de Kyoto, pas très loin de certains temples et de la gare. Et ouais, ils étaient fat, hein. Fatos, hein. On n'arrivait pas à finir. En France, pour 50 balles, t'as des tout petits trucs rikiki et t'en as encore pour ta faim. Enfin, genre tu manges pas assez. Là, ils étaient fat, ils étaient big. Là, on se dirige tout droit vers le Nintendo Shop de Kyoto. J'ai trop hâte. J'espère qu'il y aura un stand Animal Crossing. Et puis après, on va aller rejoindre le Airbnb. Il faut qu'on repasse devant la gare pour récupérer nos valises. Et après, on va rejoindre le Airbnb qui nous attend avec impatience. Tu penses dépenser 1 million d'euros. 1 million d'euros, tout simplement. Combien 1 million. Combien tu penses dépenser? Je sais pas, en euros j'en sais rien, en yens j'en sais rien non plus, je dirais
facile, 50 000 yens, non? Bon, ça fait beaucoup. 50 000 yens, ça fait 300 balles. Moi, je pense que je vais dépenser 20 000 yens. Minimum. Tout ça là, tout ça dans ma valise. Tout ça là, dans ma valise. C'est la dinette pour bébé. Je m'en fous. Tout ça là, dans ma valise. Bonjour. Je pars à l'aventure. Courir. Combien t'as dépensé? Attends, montre pas. Je crois que j'ai dépensé 4000 yens. 4000 yens? 4000 yens. Ce qui fait en conversion, j'ai pas les calculs en tête, ouais, 25 €. Nous, on a dépensé avec Cédric 35 000 yens. 36 000 yens. 36 000 yens. Donc 36 000 yens, très concrètement, hein, ça fait 220 euros. Donc quand j'ai commencé... On n'a pas dosé. Et je me dis, si là, à Tokyo, on a un nouveau Nintendo Shop, on va pas doser non plus. Ça va pas ou quoi là? On est arrachés. On est éclatés. Regardez ce setup. Ouais. Il n'y a même plus d'effort, il n'y a plus rien. Regarde. On a commandé McDo. Bah ici, ça joue à Sonic. Sac à merde. Je vous montre un petit peu l'appart. Ça, c'est la salle de bain. Bon matin. Voilà. Ceci est un gouffre sans fin. Elle est, Attends, elle est pas grande là. Je vais nous mettre dans la marmite. Dans la marmite. Mais c'est une sanzinerie, il n'y a pas à faire des baignoires aussi basses. Si t'arrives aux genoux. Ciao. Sumimasen. Donc ça c'est la salle de bain. Là c'est là où on va manger. Et la cuisine. T'arrives même pas à sortir. Je ferai attention, je fais un tour de la maison, je fais juste un tour sur toi. Et après il y a l'étage. Donc là c'est littéralement une échelle parce que c'est hyper haut. Et après on a des tatamis avec les futons. Et là, pareil, les futons. Par contre, il y a une sale odeur de paille, de pied, de renfermé, de tout ce que vous voulez. Et du coup, c'est étouffant. C'est étouffant. On est éclatés, genre vraiment, on a fait que marcher toute la journée. Mais c'était grave cool. Faut que je fasse un unboxing. Oh là là, j'ai fait des achats, on dirait j'ai fait des achats de ma vie. C'est une zinzine. Je te jure, je sors pas la valise. Hein. C'est moi qui la sors, t'inquiète. J'ai pris un bandeau pour les skincare, Animal Crossing. J'ai pris un bandeau pour les yeux, pour l'avion, parce que je voulais en acheter un avant de partir. Sauf que on nous a dit qu'il y en aurait dans l'avion, et en fait c'était pas le cas, donc j'en ai un au moins. J'ai pris une petite peluche porte-clés Mario pour ma petite sœur. C'est génial ça, je l'avais pas vu ça. J'ai pris un doudou Animal Crossing. C'est celui qui collectionne les coquillages. Il est trop mimes. J'ai acheté des stickers Animal Crossing que je vais coller partout. Avec Cédric, on a acheté des t-shirts avec les gyroïdes. On s'est acheté des pyjamas assortis Animal Crossing parce qu'on est des kékés ici. Voilà. On en a eu pour beaucoup trop cher. Beaucoup trop cher, mais grave utile parce que en vrai j'ai pris que des trucs utiles que je vais utiliser. Jour 2 à Kyoto, on se dirige vers les différents temples les plus proches de la ville. Il y a de la pluie qui est annoncée aujourd'hui, du coup je pense que cet après-midi, s'il pleut beaucoup, on ira au Don Quichotte le plus proche. Et voilà, il fait vachement chaud et humide.
C'est un peu l'inconvénient parce que du coup on n'est pas du tout habillé en conséquence et on a très très chaud. Mais ça va être cool, on va avoir de jolis trucs aujourd'hui. Est-ce que vous avez bien dormi dans les futons? Grave. Franchement, ça va. Je suis réveillé tôt, mais le futon était confortable. Là, il n'y avait pas de circulation il y a 2 minutes. Là, il y a toutes les voitures, bizarrement. Juste pour la vidéo. C'est ça. En vrai, j'ai bien dormi aussi. Juste, j'ai des courbatures de partout, perso. Genre, en fait, à l'intérieur des genoux, ça me fait mal. C'est à force de marcher, je pense. Il pleut à Kyoto. Il pleut. Nous vivons donc un animé. Je ne pourrais pas vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur des temples parce que c'est interdit de filmer. Ouais. Mais c'était très beau ce qu'on a vu. C'est assez touchant en fait. Le fait que l'humanité ait produit ça, c'est quand même assez incroyable. En gros, c'est des grandes statues. Je vais voir le. Je vais essayer de vous montrer une image. Donc voilà, c'est ce qu'il y avait derrière nous. Et ça, c'est ce qu'il y avait dans l'autre temple. Et ça, c'est ce qu'il y a dans le Tori, mais Tori, on ne peut pas visiter. Et en gros, c'est des statues qui sont immenses. C'est pas le Tori, c'est la pagode de Bichat. Ouais, c'est la pagode. Tu arriveras un jour. En théorie, c'est une porte. Ouais, j'y arrive pas. J'y arrive pas, hein. Ah, mais tu arriveras. C'est comme... Ah si, ça y est, c'est rentré Kambawa. Attends, bonne soirée. C'est rentré dans la tête. Juste en gros, c'est des structures qui sont vraiment immenses, qui datent pour certaines d'un millénaire, et avec des rénovations de entre 400 et... C'est 400 et 600 ans. 600 ans. Ils ont dû être reconstruits parce qu'ils étaient endommagés, notamment à cause des typhons et des tremblements de terre. Et le premier a été brûlé, tout simplement. Donc voilà, mais c'était très beau. Et il y a tous les Bouddhas, ceux qui protègent le peuple, ceux qui protègent les Bouddhas, ceux qui sont sur la médecine, etc. Du coup, c'était hyper intéressant. Donc là, il est midi et on se dirige vers le Don Quichotte le plus proche, qui est juste à côté de la gare de Kyoto. Il pleut, il pleut pas, ça dépend du temps. Globalement, il fait humide, il fait chaud. Je pense qu'on sera mieux à l'intérieur parce qu'il y a la clim. À partir de demain, normalement, il est censé faire beau à nouveau. Donc à partir de demain, on visite vraiment beaucoup la ville. Là, on va se contenter de faire des petites boutiques par-ci par-là. Voilà. En fait, ce qui est super marrant ici, c'est qu'il y a vraiment de tout. Il va y avoir des masques, des jeux pour enfants, des voitures, des peluches. Il y a vraiment tout et n'importe quoi en un seul espace réuni. Genre là, il y a des peluches. Là, il y a des voitures. Ça n'a pas de sens, mais c'est tellement bien. Parfait. Gudetama. Ah, ça se dit Gudetama. Gudetama. Putain, on se dit à l'envers, moi. Oh, regarde, il est là. Gudetama. Vous voulez que je vous montre mon achat le plus inutile dans le Don Quichotte? Je crois que vous êtes vraiment pas prêts.
voilà, je suis très heureuse. Attention, t'as perdu un peu. Je suis la femme la plus heureuse du monde. On s'est posé dans un restaurant avec de la friture pour tester. Et parce qu'on est crevé. En fait, quand tu rentres dans une boutique, il y a toujours du bruit. Que ce soit dans le ketchup, dans les supermarchés et tout, il y a toujours énormément de bruit. Et en fait, ça use, c'est hyper fatigant. Donc là, on va manger et ça va être cool. Je suis content. Il y a des huîtres frites. Qu'est-ce que c'est que ça? On a bien mangé, maintenant on se dirige vers les différents temples de la ville. Voilà. La plupart des temples, ça dépend lesquels, on doit enlever les chaussures avant de rentrer pour respecter le lieu, pour pas abîmer et tout. Et parce que c'est leur culture, je pense. Et du coup, c'est hyper satisfaisant de marcher pieds nus dans un endroit comme ça. C'est très mignon. Donc là on était dans la tour de Kyoto pour voir toute la ville et tout. Il pleuvait donc on voyait pas grand chose et il y avait aussi beaucoup de monde. Donc on voyait pas grand chose mais c'était sympa à faire. Et là je pense qu'on va, vu qu'il continue de pleuvoir et que de toute façon les temples ils sont tous fermés à 17h, on va juste je pense aller au Pokémon Center parce que c'est vachement cool. Prochaine grosse valise avec laquelle on va voyager. Coucou l'équipe, jour je ne sais plus combien, 3 à Kyoto. Il est 6h et quelques et on se dirige vers la forêt de bambou au nord de Kyoto. On se lève tôt parce qu'il y a toujours full monde, on est un peu crevé mais c'est ok. Il n'y a pas que la forêt de bambou, ici il y a un grand parc avec un observatoire, pas mal de temples. Donc ça c'est super. Et venir tôt comme ça le matin quand il y a peu de monde, c'est génial parce qu'on n'est pas là à s'agglutiner, à se pousser ou quoi. Je trouve que c'est super cool.
J'adore le fait qu'il est littéralement 10h du mat et qu'on se tape nos meilleurs plats frits. Je n'a sais pas même de pas sens. ce que c'est. Connard de Si, il y a du Gaijin. porc, connard de gaijin, il y a du porc à l'intérieur, mais ça n'a pas de sens. T'as pris quoi, mon chat? Ça, c'est un beignet de calamar épicé sur une brochette. Et ça, c'est des raviolis de quelque chose, je sais pas Au porc, exactement. c'est au porc. C'est tarpin bon. Enfin, ça, j'ai pas goûté, mais alors ça. Tu peux goûter? Tiens, croque. Coupe bien avec tes dents. Il y a un petit peu d'élasticité et tu verras, ça pique un tout petit peu à la fin. C'est super bon. Et on mange ça à 10h du matin. Ah ouais, 10h du match, je le défonce. On s'est levé à 6h, 5, ouais, 5h. plutôt 5h, 5h30. Autant dire que là, à 10h, je le défonce. J'ai pris une glace vanille matcha et à la base je suis pas très fan du matcha, donc on va voir ce que ça donne. Je vais tester, je vais goûter. Oui. C'est un goût d'herbe, Ok. mais c'est de l'herbe doux, Genre de l'herbe fraîche ou de l'herbe Ouais. un peu fatiguée. de l'herbe Ouais, fraîche, genre du kiwi. la rosée du matin. Du kiwi. Ouais. Je vais boire le marais de Shrek. Juste boire. T'as pris quoi? Là, c'est l'eau du marais de Shrek. Trop fière de sa vanne. Non, c'est un thé glacé au matcha. Ok. Et là, c'est des mitarashi dango. Je peux goûter ton matcha? Tu veux goûter? Ok, c'est très bon. C'est pas dégueu. Je pense que à force tu t'y habitues. Du coup, ce que vous avez vu, c'est le tout premier jardin zen qui est écrit à Kyoto. Et c'était vraiment joli, vraiment très sympa. Là, on a décidé de reprendre le JR et de faire 35 minutes de marche parce que les transports, ça commence à devenir cher. Pour aller jusqu'au pavillon d'or, donc qui est un temple qui a été fait tout en or, qui est très connu. J'ai Oui. très hâte. Moi je l'ai vu de loin là. Regarde, tu regardes. Tu regardes, tu regardes, tu regardes, tu regardes, tu regardes. Et il y a du monde. Ça va, Ophélie? Oui. Ophélie, ça va? Oui. Regarde en face. Mais il est trop beau. Après, t'imagines tous les gens qui payent l'entrée et ensuite tous les gaijins qui sont là qui jettent de l'argent. Je crois que je vais faire pareil chez moi. Ça tourne encore là? En vrai, c'est trop drôle, j'adore tes vidéos. Coupe 2 minutes. En vrai, je vais faire pareil à la maison, je vais me mettre un pot. Ça tous les connards de touristes et ils vont jeter de là-dessus. Je crois que ça tourne vraiment. Bon, Débrief, elle a vu des culs. non, regardez nos têtes là, Aussi bien. Cédric. Je suis éclaté, mais je suis reposé. On vient de sortir d'un onsen. Je n'ai bien évidemment pas montré puisque c'est interdit. Ça paraît logique. Ça paraît logique. C'était un onsen, je vais contextualiser pour les gens. C'était un onsen privé, pas mixte. J'imagine Friendly Tattoo puisqu'on nous a rien dit. Et que sur Google on nous a dit que c'était Friendly Tattoo. Il faut sachez qu'on est au nord-ouest de Kyoto actuellement, dans un
On était dans un onsen qui était pas trop connu, vraiment, il n'y a que des locaux qui y vont. Et on était qu'avec des locaux dans tous les cas. Et c'était vraiment trop agréable. Genre vraiment trop agréable. En fait, c'est hyper particulier. C'est-à-dire que tu arrives, tu dois te laver. Ensuite, tu as différents... Moi, je sais pas si vous aviez pareil, mais nous, on avait différents onsen. Ouais, On avait des onsen avec... J'avais 2 onsen à bain remous. Un rouge, un normal. J'avais un grand onsen avec une petite fontaine. On avait aussi un onsen léger. J'avais un tout petit onsen vraiment de peut-être 1 ou 2 mètres carrés. Et il y avait un onsen traditionnel en bois. Ouais, on l'a essayé tout à la fin. Voilà. À l'extérieur, il est bien sûr. Ouais, il n'était pas en extérieur, il était en intérieur. C'était un bain chaud. Là, nous, il nous donnait on avait un point d'air à l'extérieur avec Pareil. l'eau chaude. Nous c'était pas de l'eau chaude, c'était de l'eau froide. Ah, nous, l'eau froide était à l'intérieur. Ok. Tu as testé le sauna aussi? Non, parce qu'en fait j'ai ouvert la porte, ça m'a brûlé la gueule, je suis sortie. Faut pas respirer un grand coup quand tu rentres. Non mais même il y a de l'air chaud qui est rentré dans mon visage, j'ai pas trop aimé. Je vous expliquerai le reste pour le onsen après. Là on est tombé sur plein de torii, c'est trop beau. On doit avoir une belle vue je pense arriver en haut. Bon, du coup, tout à l'heure, on disait quoi sur les onsen? Je sais plus. En vrai, c'est banger quand même. Ça a coupé où dans ta vidéo? Donc, en gros, dans les deux, il y a des bains chauds et des bains froids. Il y avait des fontaines en pierre ou en bois. Et en gros, tu te déshabilles, tu prends ta douche avec tes produits et après, tu peux aller dans l'eau. Pour le coup, en fait, c'est vraiment, t'as les douches vers les onsen. Genre, en face, dans la même pièce. Et après, moi, j'avais une petite porte où tu rentrais et après, tu avais l'extérieur avec le bain froid et l'espèce de cascade, le dragon qui jetait la cascade. Et après, tu avais le sauna. Pour le coup, par contre, quand t'arrives au début, c'est. Je t'avoue que quand tu sais pas, tu n'as pas d'explication et tout, tu es perdu. Ouais. Tu es obligé d'observer les locaux, de toute façon. Un truc trop bizarre. Moi, j'ai en demandé plus. à une dame où étaient les douches. Je savais qu'il fallait se doucher, mais du coup, je lui ai dit shower. Et du coup, elle m'a tout montré. Elle m'a dit que je devais m'asseoir. C'était sympa. Ouais, nous, on a regardé les Japonais faire, du coup, et on allait faire pareil. Surtout au début, on a un grand chauve, vraiment un grand chauve. Saitama. On était en train d'hésiter à savoir si on devait rentrer ou se doucher, genre tu sais t'as les éviers pour rincer en fait les bacs d'eau. Et on est en train d'hésiter de savoir s'il fallait rentrer ou quoi, et le mec il me regarde, il me fait comme ça, tu sais en mode venez. Et j'étais là en mode ouais un peu bizarre l'invitation monsieur, vous êtes un peu tout nu et moi aussi donc. Là il y a un grand monsieur chauve tout nu qui t'invite. Et toi tu es tout nu aussi, tu dis bon bah j'y vais. Si j'ai pas le choix. L'ambiance au début est vraiment bizarre. Mais c'est trop drôle. En fait vu que. Moi j'étais gênée tout le long. En plus, avec les lunettes, j'avais la buée, je voyais rien. Ah ouais. Du coup, j'étais obligée de les enlever. Et du coup, je vois rien de ce que je faisais. Du coup, voilà, c'était les c'est pour les onsen chiens, qu'on donc, a visités. C'était un onsen qui était au nord-ouest Il a un problème, qui est le au chien. Taux, qui est spécialement pour les locaux parce qu'il n'y a pas beaucoup de touristes qui y passent. C'est un peu plus loin que la forêt de bambou. Enfin, c'est même beaucoup plus loin que la forêt de bambou. On a juste fait genre 1 heure de route et de marche pour y aller. Mais c'était vachement cool. Je pense en expérience, faut tester quand tu y vas. Après, faut trouver des tatous friendly. Ça, c'est un peu plus compliqué parce Pour que ceux c'est qui pas ont des tous. tatous. Oui, pour ceux qui ont des tatous. Donc voilà, on a fait des courses, on a acheté à manger parce qu'on n'en peut plus. Globalement, cet après-midi, j'ai peut-être pas tout filmé, mais on a visité pas mal de temples. On s'est levé tôt, la forêt de bambou. On a fait la forêt des kimonos vers la gare. Le temple de la feuille d'or. On a fait le temple de la feuille d'or. On a fait voilà des trucs. On a fait un temple là en sortant du onsen qui est juste à côté du onsen. On a fait un temple pour Inari aussi, avec les torii rouges.
Ah oui, après le onsen. Bah c'est celui-là là que je parle. Ok. Celui-là, mais on a fait aussi un temple pour les couples, de ce que j'ai compris, ouais. C'était en gros quand on arrivait, il y avait plein de baptêmes, enfin il y avait plein de gens avec des nouveau-nés en blanc et qui faisaient des photos et tout, un peu traditionnelles, et c'était trop beau à voir. On a appris avec Cédric à Comment se recueillir auprès d'un temple. voilà, à comment se Bien recueillir dit. auprès d'un temple. Et du coup, on l'a fait pour le temple du couple. Mais après, c'était plus aussi par rapport aux naissances, aux accouchements, aux grossesses, etc. Bon, pas du tout ce qui nous concerne parce que c'est pas notre cas. Une bonne nouvelle à nous annoncer, Ophélie. Non. Archi pas. Mais c'était sympa à faire. Voilà, et il était très beau, ce temple. Je repense au gamin en même temps. Faut qu'on vous raconte. Hilarant. En gros, On voit. Elle manque pour 4 jours. il y a Ah, un c'est le moment de gamin. la tête. Il y a un gamin. On était en train de... C'était quel temple? Le temple rouge? Non. Temple de la Non, feuille c'était d'or. au temple de la feuille d'or. Ah ouais, En c'était fait, le temple. il marchait avec ses parents. Et du coup, le gamin se jette à quatre pattes. Et la daronne qui dit Ground time, c'est l'heure du sol. Et il continue de marcher. Il continue à marcher à quatre pattes. Et j'ai regardé Thomas. Et je lui ai dit... Il dit juste Doberman. Elle est morte, elle est même plus dans le champ. Juste parce que c'était drôle, moi. On est parti en fou rire. Parce qu'en fait, pour Ophélie, je suis un Doberman. Ce qui est pas forcément faux. Quand j'étais petit, je voulais être Doberman. Spider-Man. Et depuis, je suis Doberman. Je vous reprends les loulous quelques temps plus tard. On est un autre jour. Mais je pense que cette vidéo risque d'être beaucoup trop longue. Et je suis désolée pour le bruit, on est juste à côté de la voie principale. Donc je pense que cette vidéo va être beaucoup trop longue de ma semaine à Kyoto. Donc je vais diviser sûrement cette vidéo en deux. Donc moi je vais vous laisser. Et vous verrez dans la prochaine vidéo qu'est-ce qu'on fait le reste de notre semaine dans cette incroyable ville et dans cet incroyable pays. Trop contente d'être là. Donc moi je vous fais d'énormes bisous et à bientôt pour la suite.